Vous connaissez tous JYP, celui qui murmure son nom à chaque début de chanson. Eh bien, sachez que vos groupes favoris comme Twice, 2PM, Miss A, Stray Kids, Day6, ITZY, Wonder Girls ont failli ne jamais exister. Comment JYP est-il passé d'un petit chanteur à un grand producteur et fondateur de l'une des plus grandes agences de divertissement coréens jusqu'à produire pour des Américains? Entre réussite et scandale, bienvenue dans un nouvel épisode de l'histoire de JYP. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner parce que j'en ai marre de faire des vidéos sur mon téléphone. J'aimerais bien avoir un ordinateur. Et la seule chose que vous pouvez faire, c'est partager mes contenus, donc partager mes vidéos, et balancer des extraits sur les réseaux sociaux. Enfin, évitez de foutre ma tête dedans. Abonnez-vous, commentez pour l'algo. Et puis voilà. Et c'est parti! Né en 1971 à Séoul, Park Ji-young a déménagé aux États-Unis après que son père ait été muté à New York. Et c'est ce qui explique pourquoi il parle aussi bien anglais. De retour en Corée, il termine ses études à l'université Yonsei, qui est pratiquement dans tous les dramas coréens, et qui est l'une des meilleures universités du pays. À cette époque, le rêve de Park Ji-young était déjà de devenir chanteur, et il s'en est donné les moyens alors qu'il était encore étudiant. Il décide d'auditionner dans plusieurs agences pour réaliser son rêve. Malheureusement, ce fut que des échecs. Et sa dernière audition sera à la SM. JYP décide d'interpréter sa propre chanson, mais là aussi, il échoue. La SM ne voulait pas de lui en tant que chanteur, par contre, Lee Soo-man souhaitait acheter la chanson de JYP, ce à quoi il a répondu « Non, elle n'est pas à vendre ». SM avait rappelé JYP pour qu'il revienne auditionner, sauf qu'il ne s'est jamais présenté. D'ailleurs, si vous regardez bien, JYP a vraiment tout pour lui. Enfin, tout pour lui. Voilà. Il sait chanter, il sait danser, c'est un très bon producteur et heureusement qu'il s'est pas présenté à l'audition de la SM parce que si jamais il avait été pris, eh ben il aurait jamais créé la JYP. En 1992, il fait ses débuts dans le groupe qu'il a lui-même créé, mais malheureusement c'est encore un échec et 2 ans plus tard il se lance en solo en 1994 et là c'est un succès. Il décide de fonder son propre label en 1997 nommé Taehyung Planning Corporation qui deviendra JYP en 2001. Je préfère largement JYP. Il recrute Bang Ji-hyuk en tant que producteur et il fait débuter sa première artiste, Pearl, très bonne chanteuse, mais pas vraiment populaire. Je vous rappelle qu'en 1997, c'était le début de la K-pop et la SM était numéro 1 avec H.O.T. et SES. Mais la chance s'ouvre à lui en 1999 grâce à Sidus HQ. JYP va produire aux côtés de Bang Ji-hyuk pour l'un des plus grands groupes de la première génération, le groupe Groove Overdose. Bon, maintenant ils ont un peu vieilli, mais jusqu'à maintenant, ils ont toujours le soutien de leurs fans. Et vous allez voir que JYP va continuer à enchaîner les succès car en 2002, il fera débuter un jeune homme de 20 ans, aussi doué en chant qu'en danse, le Michael Jackson coréen, et il deviendra une légende dans la première à la 4e génération de K-pop, le chanteur B-Rain. Il sera le chanteur qui a vendu plus d'1 million d'exemplaires en Corée, ainsi que dans les autres pays d'Asie, et fera quelques concerts aux États-Unis. Et oui, Rain est le premier chanteur coréen à avoir été le plus populaire en Amérique. En 2004, JYP tente pour la première fois de se lancer dans l'industrie musicale américaine pour produire des artistes américains. C'est alors qu'il écrit et produit pour des chansons pour Will Smith, Maze ainsi que Casey. Il devient alors le premier producteur asiatique à accomplir cet exploit et il ouvrira ensuite JYP USA à New York afin de former des Coréens pour le marché américain. 2007, Rain quitte l'agence tout en restant toujours aussi proche de JYP, qui lui se préparait déjà à faire débuter son premier girls group, les Wonder Girls. Mais malheureusement, derrière ce groupe qui a très bien commencé, se cachent beaucoup de problèmes de santé. Yuna, qui avait encore 14 ans, a quitté le groupe 5 mois après leur début, suite à la demande de ses parents qui voyaient leur fille très mal en point, tandis que Zoe s'est fracturé les ligaments lors d'un tournage. Mais ça ne pénalise pas le groupe puisqu'au fil des mois elles vont enchaîner les hits et seront placées au top des charts. Et le titre Nobody sera le plus connu à l'international. En parallèle, JYP a fait débuter son tout nouveau groupe 2PM, où l'on retrouve le petit rebelle J-Park. Pas de chance, en 2009 un scandale éclate concernant J-Park, où des messages postés sur son compte MySpace datant de 2005 ont été révélés dans la presse. À cette époque, il était encore stagiaire chez JYP, mais ces messages ont choqué les Coréens. Les fans ont demandé à ce qu'il quitte le groupe, mais JYP avait refusé et par la suite, J-Park a demandé à retourner aux États-Unis. Son départ sera officiel en 2010. Bon, on reparlera de cette histoire dans un autre épisode bien plus détaillé. Après Nobody, JYP envoie Wonder Girls en tournée aux États-Unis pour faire la première partie du groupe Jonas Brothers. Nobody sera la première chanson coréenne à être dans le classement Billboard Hot 100. Début 2010, Sunmi quitte le groupe pour se concentrer à ses études tout en restant stagiaire chez la JYP. Et les filles reviendront en 2010 avec un tout nouveau titre. Mais comment vous voulez que je reste sérieuse avec ça, franchement? Citez-moi un directeur millionnaire qui s'affiche comme ça. JYP est vraiment unique. Enfin bref, malheureusement, la popularité des Wonder Girls a chuté. Et on peut le dire, les Girls' Generation ont un petit peu fait de l'ombre aux Wonder Girls. Mais JYP a un plan B et c'est le groupe Miss A. Lancé en 2010, elles sont composées de 2 coréennes et 2 chinoises afin de toucher plus de fans. Il devient ensuite juge pour l'émission K-Pop Star où il recrutera plusieurs idoles pour son agence. Mais pendant des années, il a recalé des grandes stars comme IU, J-Hope,
aussi elle, Yurin et encore bien d'autres. En plus d'être le chanteur le plus riche du pays, ainsi que producteur, et ça vous le reconnaissez avec le fameux JYP au début de chaque chanson, eh bien Park Ji-yoon est aussi acteur. Et oui, il a pas hésité une seconde à se donner un rôle en 2011 dans le drama Dream High, où on retrouve pas mal d'idoles de son agence. En même temps, logique, c'est JYP qui produit le drama. 2014, il fait débuter GOT7 qui sera un groupe encore plus grand que 2PM, puis en 2015 Day6, un mélange entre le rock et la pop. Et puis arrive un tournant de l'histoire de JYP en commençant par l'émission 16. 16 stagiaires vont devoir s'affronter dans des épreuves de chant. Les finalistes feront leur début dans le prochain groupe de l'agence. Parmi les filles, on retrouve Jihyo qui est chez JYP depuis 2005, donc 10 années à s'entraîner en espérant devenir idol. Elle a côtoyé et vu débuter tous les groupes de chez JYP et son tour arrivait enfin lorsqu'elle a été annoncée pour faire partie du groupe Twice. Et aujourd'hui, on peut dire qu'elles font partie des groupes de K-pop les plus connus au monde. Et beaucoup de leurs titres ont fait le buzz. La suite, vous la connaissez, JYP fera débuter d'autres groupes comme Boy Story en Chine, Stray Kids débutera en 2018 suivi de ITZY, NMIXX et NiziU au Japon. Récemment, il a retenté le American Dream en lançant son premier groupe international nommé VICHA, composé des gagnantes de l'émission A2K. Mais la question que vous vous posez tous, c'est est-ce que JYP a déjà été mêlé à des scandales? Eh bien, son plus gros scandale date de 2018 lorsque JYP a été accusé de faire partie d'une secte créée par le propriétaire du bateau le Seawall, qui a fait naufrage en 2014, causant le décès de centaines d'étudiants. Et si vous avez regardé ce documentaire sur Netflix, sachez que la secte dont il a été accusé a été pendant des années associée à cette histoire-là que vous trouverez sur Netflix. JYP a clairement nié appartenir à cette secte jusqu'à ce que Dispatch balance dans la presse JYP ment. Dispatch a révélé que JYP et sa femme organisaient des réunions pour recruter de nouvelles personnes dans la secte. En plus de ça, toujours d'après le média, il donnait des cours bibliques et des vidéos sont disponibles sur internet. Et pour finir, on apprend que sa femme était apparemment la nièce du chef de la secte, qui était aussi le propriétaire du Seawall. Après la tragédie, il avait fui car il était recherché par les autorités puis son corps a été retrouvé quelques temps après. Les fans ont ajouté que l'idéologie de JYP correspondait exactement à celle de la secte. Rapidement, il s'est expliqué sur les réseaux sociaux, niant toute implication et il avait clairement fait un coup de gueule. Alors, est-ce que la vérité fâche ou est-ce qu'il n'a pas supporté être accusé à tort? Je ne sais pas. Et je vais pas du tout enquêter sur ça parce que j'ai peur des sectes. En tout cas, on ne peut que féliciter cet homme qui est parti de rien. Et échec après échec, il a réussi à créer l'une des agences les plus puissantes du divertissement coréen. Et avec des groupes qui ont réussi à conquérir le monde. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. Je vous retrouve en story Instagram pour me mettre des news exclues sur la K-pop. Et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. N'oubliez pas de partager s'il vous plaît. Merci.